Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis bénévole au sein de l'association Tatiana, soutien prévention syndrome bébé secoué, et je suis avant tout et surtout la maman d'un petit garçon qui est né en février 2017 et qui a été victime donc du syndrome du bébé secoué en septembre 2017. Aujourd'hui, je vais partager avec vous donc un témoignage important à connaître. Mon témoignage qui pourrait être celui de nombreuses familles malheureusement concernant le placement des enfants. On vous parle régulièrement de ce qu'est le syndrome du bébé secoué, de quels sont finalement tous les symptômes, toute la partie médicale. On vous explique aussi beaucoup que des enfants gardent de lourds handicaps et encore trop d'enfants en décèdent. On ne vous explique pas toujours l'envers du décor, qu'au-delà d'un enfant qui est victime, ce sont des familles qui sont totalement brisées par le syndrome du bébé secoué. Et c'est important pour nous de vous expliquer donc comment se passe un placement d'enfant. Donc vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces choses par rapport à la newsletter qui sera donc diffusée. Et puis donc ce témoignage, je ne sais pas par où le commencer. C'est la première fois que je prends parole sous forme de vidéo pour donner un aspect plus humain à ce que j'explique sur le papier en temps normal. Donc voilà, mon petit garçon, la très bonne nouvelle, c'est qu'il a survécu à cette horreur. C'est déjà une énorme chance en soi. Mais comme tout enfant victime du syndrome du bébé secoué qui est hospitalisé dans un CHU, un signalement est fait de sorte à ce qu'une enquête judiciaire puisse être ouverte. En parallèle, bien évidemment, nous, parents, nous portons plainte. Nous portons plainte contre X dans un premier temps. Et puis de là se distinguent deux procédures, une procédure judiciaire et une procédure également liée avec au juge des enfants pour la protection immédiate du bébé. Il faut savoir que même si nous, on clame haut et fort quand on est innocent, qu'on l'est justement, que cette présomption d'innocence existe en France, l'État ne prend aucun risque pour la protection des enfants, ce qui en soi peut être rassurant dans certaines conditions, mais quand on est confronté à tout ça, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Enfin, c'est très très compliqué. Tout ce qui est lié au syndrome du bébé secoué est compliqué de toute façon à gérer émotionnellement. Pour resituer un peu dans le contexte, mon petit garçon a donc été secoué au moins 2 fois. Nous avons des difficultés à avoir les datations exactes, ce qui a fait que cette mesure de placement a été décidée. Il a donc été hospitalisé le 14 septembre 2017. Il a été sauvé dans la nuit du 14 au 15 puisqu'il était en train de partir. Et donc de là, forcément, beaucoup de joie de savoir notre enfant ayant survécu, notre enfant vivant. Rien ne peut jamais présager des séquelles puisque le cerveau est touché, mais très rapidement, ses jambes, ses bras, tout fonctionnait. Il avait un œil qui était bloqué à cause de l'hypertension intracrânienne et ce petit œil, moins de 48 heures après, s'est débloqué. Enfin voilà, on avait tout ce que tout parent a besoin pour tenir debout, c'est-à-dire la vie de notre petit garçon sauvé. Et c'est déjà des armes supplémentaires pour faire face à toute l'horreur qui s'ensuit. Donc quand c'est comme ça, le procureur de la République rentre en contact avec le juge des enfants et donc des ordonnances de placement provisoire sont jugées. Pendant les 12 jours d'hospitalisation, la protection de l'enfance du CHU nous a dit que si on se montrait coopératif, que si on allait voir la brigade des mineurs très rapidement, enfin voilà, il y avait encore possibilité d'éviter ce placement à notre enfant. C'est ce qu'on a fait. On a couru partout, on a délaissé entre guillemets notre enfant à l'hôpital, confié bien évidemment à ses grands-parents pour prendre notre place durant notre absence. On s'est rendu dans les locaux de la police, bon là où on a été malmené, mais avec du recul et très objectivement, on peut le comprendre, puisqu'il faut absolument savoir ce qui est arrivé au bébé. On a fait revenir de nombreux proches. Nous habitons Rouen, donc à 1 heure à peu près de route au nord de Paris. Et on a fait revenir des proches habitant la ville de Lyon, la ville de Paris, des gens qui pouvaient apporter leur témoignage à la brigade des mineurs, qui nous avaient vus sur les périodes concernées, qui pouvaient éventuellement attester du fait que notre petit garçon n'avait jamais été en danger avec nous avant qu'il soit confié à une assistante maternelle. Et puis du coup, tout le monde est revenu, tout le monde a fait des auditions, des témoignages, ça a été assez prouvant pour tous. Et ça n'a pas empêché ce placement, puisqu'on s'est rendu compte après que on suit les conseils dans ces moments-là, mais on est tellement abasourdi, tellement malheureux, tellement
tellement en rage de tout ça, c'est quand même lourd. On apprend qu'un enfant est sur le point de mourir, finalement il est sauvé, il s'agit de maltraitance, du syndrome du bébé secoué, enfin, on comprend pas tout ça et en plus on nous explique que ben, vraisemblablement notre enfant va être placé peut-être en famille d'accueil, donc juste impensable d'imaginer ça quand, d'après nous, les secouements ont été effectués au domicile d'une assistante maternelle. On se dit comment aller remettre un bébé âgé de 6 mois et demi qui est vivant mais qui porte du matériel interne, donc une dérivation à l'intérieur de son corps pour permettre d'évacuer les hématomes sous-duraux. Donc on a bataillé comme on a pu, on a réussi à obtenir une place dans une pouponnière. À l'époque, ça nous semblait être une grande nouvelle en soi de lui avoir épargné la famille d'accueil. On était à milieu d'imaginer comment un placement en pouponnière se passe. Et puis, ben, finalement, on passe jour et nuit à l'hôpital avec notre bébé. On attend que ce document du tribunal soit faxé au CHU, soit faxé également à l'aide sociale à l'enfance. Et le courrier finit par arriver et on nous reçoit pour nous informer que notre petit garçon va nous être retiré. Les choses se passent généralement bien, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on nous explique la situation, on nous demande de faire face à nos émotions, face à l'aide sociale à l'enfance, mais également face à notre enfant. Encore une fois, le but de tout parent, c'est de protéger son enfant. C'est indescriptible ce qu'on ressent lorsqu'on nous retire notre enfant. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours continuer à le protéger, lui épargner toute cette souffrance et, et de se dire que de toute façon, celui qui va vivre la pire chose, c'est pas nous, c'est lui. Donc c'est important de prendre ça en compte. Un petit bébé n'a absolument rien à faire loin de ses parents, placé dans des lieux de collectivité comme ça, ou les mélanger à d'autres enfants qui eux-mêmes ont vu ou subi des choses difficiles. Et voilà, des enfants avec des troubles du comportement, des enfants qui ont été malmenés par la vie. Enfin, voilà, c'est compliqué, bien évidemment. Donc les personnes de l'aide sociale à l'enfance se rendent donc auprès des parents, dans notre cas au CHU, pour emmener notre enfant. Donc on nous demande de lui dire au revoir, on nous demande de faire en sorte que tout se passe bien, pour ne pas avoir besoin d'appeler la police, hein, très clairement. Dès lors où l'enfant est confié, si je puis dire, on n'a pas le choix de le confier, mais il faut le confier. Dès cet instant-là, on ne peut plus toucher notre enfant. On ne peut pas ni le porter, ni dans le cas de mon fils, on l'avait installé dans son cosy puisqu'il partait en voiture avec ces personnes qu'on ne connaissait pas pour l'emmener dans son lieu de placement. Donc on n'a pas pu porter son cosy. On a eu l'autorisation de prendre l'ascenseur avec lui, mais on a dû lui dire au revoir au rez-de-chaussée du CHU. On a quand même eu l'autorisation de les suivre en voiture. J'en souris, mais c'était tellement énorme pour nous d'avoir ce droit encore d'accompagner notre bébé dans cette transition. Et donc on est reçu ensuite dans les locaux de la pouponnière, dans notre cas. Et là on nous explique quelque chose qu'on ne nous avait pas encore dit jusqu'à maintenant, c'est que au CHU on pouvait être aux côtés de notre enfant jour et nuit, on vivait là-bas. Et nous, on avait pensé naïvement que du matin jusqu'au soir, on accompagnerait notre bébé. On ne pourrait pas le ramener à la maison, d'accord, le soir, mais on serait avec lui. Et là, on nous explique qu'en fait, non, une ordonnance de placement, c'est pas du tout comme ça. Que logiquement, une ordonnance de placement, on a l'autorisation de voir notre enfant sous forme de visite médiatisée et encadrée, à raison d'1 heure, 2 fois par semaine. Bien évidemment, c'est beaucoup trop peu. Je comprends avec du recul pourquoi on ne nous l'a pas dit avant, parce que c'est certain qu'on se serait opposé au fait qu'on nous le retire, même si on n'avait pas d'autre choix que de laisser faire. Et donc voilà, dans notre cas, notre affaire, alors chaque affaire est différente, mais notre affaire et les rapports en notre faveur étant bien présents, on nous a donné l'autorisation de voir notre bébé 1h30 par jour, du lundi au vendredi. C'est bien évidemment beaucoup trop peu, mais c'est une énorme chance en soi. Comme je vous l'expliquais, chaque famille n'a pas cette chance. L'ordonnance de placement était même mieux faite et ça a joué en notre faveur, c'est qu'on avait le droit de le voir tous les jours. C'est simplement la pouponnière qui n'était pas un lieu adapté pour nous recevoir le samedi et le dimanche. Et de ce fait-là, on a réussi à avoir une autorisation du tribunal pour pouvoir le sortir 3 heures le samedi et 3 heures le dimanche. Et ce qui nous a permis aussi de pouvoir convier notre famille à le voir, parce que
Pour les parents, bien évidemment, il n'y a aucun mot, mais vous le comprendrez, il n'y a aucun mot, aucune chose qui puisse nous réconforter quand notre enfant est victime de cette horreur. Mais c'est également des familles au sens large. Dans notre cas, notre bébé a un grand frère de 7 ans qu'il a fallu protéger de tout ça, qu'il a fallu mettre de côté pour pas qu'il nous voie en colère, pour pas qu'il nous voie avec la rage, pour pas qu'il nous voie souffrir. On prenait déjà beaucoup sur nous devant notre bébé pour pas lui transmettre tout ça, mais le grand, il est plus grand, il comprend plus de choses, il fallait l'épargner. Mais les grands-parents, les oncles, les tantes, nos amis, on n'a jamais été autant entourés qu'à cette période de notre vie. On s'est rendu compte à quel point notre bébé était aimé de tous et à quel point on était soutenu et aimé de tous également. Mais tout le monde a été privé de voir notre enfant. On a eu du mal déjà à ce que les frères puissent se voir. Ça n'a pas été évident. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut que notre bébé puisse voir sa famille, il faut que la famille le voie, il faut que les gens voient qu'il va bien, que oui, tout ce qu'on vit, c'est horrible, mais pour lui, ça y est, le plus dur s'est produit. On n'était pas là, on ne l'a pas su, on s'en est pas rendu compte tout de suite. En tout cas, il était sauvé, il est entre de bonnes mains, et là, on est face au système, on est des toutes petites choses face au gros mastodonte qu'est le système. Mais ça va aller, on va s'en sortir. Et dans tous les cas, chaque famille doit être reçue par le juge des enfants entre 8 et 15 jours après le placement de l'enfant. Donc ça a été notre cas. On a eu l'autorisation non sans mal, puisque le juge des enfants voulait prolonger le placement de notre petit garçon. On voulait qu'il soit chez un tiers digne de confiance, donc à savoir dans notre famille, et en fait le juge a rigolé. Ça me marquera à vie en nous disant que puisqu'à ce jour on ne savait pas qui avait pu secouer notre enfant, il était juste hors de question de le confier à des proches. Et là on s'est dit on va le perdre totalement, il va être non seulement placé mais on pourra plus le voir comme on le voyait là. Et puis j'ai pris la parole, je sais pas, je serais incapable de vous dire ce que j'ai pu dire ce jour-là, mais j'ai parlé avec mon cœur de maman, avec mes tripes et avec tout l'amour que je pouvais y employer pour récupérer mon bébé. Ça a duré 13 jours son placement. 13 jours d'une maison vide de vie, vide d'espoir un peu aussi. Des nuits complètes à être des zombies, à errer dans sa chambre vide. À réaliser la chance qu'on avait d'une part de l'avoir encore et qu'il soit vivant. Et à se dire c'est pas possible, c'est ignoble. Autant d'injustice pour nous, parents non coupables. C'est extrêmement dur. Après, il faut toujours s'accrocher comme c'est comme ça. Il faut se dire, faut s'accrocher, il faut se battre pour nos enfants. Et en fait, là, je vous parle un peu plus d'1 an après son placement. Alors, c'est toujours à vivre, bien évidemment. Mais un peu plus d'1 an après, les services sociaux sont toujours à la maison. On a pu récupérer notre petit garçon avec un suivi des services sociaux sous forme de mesures AEMO petite enfance. Une fois par semaine, les services sociaux venaient à la maison. Ce qui peut être bien en soi. De toute façon, si ça nous permet de récupérer notre enfant, c'est forcément bien. Mais ce qui est compliqué, c'est que tout n'est fait que de rapports, de jugements, de choses, et la lenteur du système judiciaire français étant si longue, si importante, que c'est compliqué. Les procédures sont censées être distinctes, mais finalement, au niveau du juge des enfants, il n'y a pas beaucoup de décisions qui se prennent tant que l'enquête n'avance pas. Donc voilà, 1 an après, l'enquête n'est pas classée, mais l'enquête n'avance toujours pas. C'est extrêmement difficile de se reconstruire, ça je vous le cache pas. Et on a notre petit garçon avec nous et c'est tout ce qui compte, mais c'est pas le cas de beaucoup de parents. Beaucoup de parents voient leurs enfants placés pendant des mois et des mois. Donc mon témoignage, on dira, est un intermédiaire entre l'énorme souffrance des parents qui ont dû enterrer leurs enfants et l'autre partie du coup serait les parents qui malheureusement se battent encore et encore pour récupérer leur petit bout auprès d'eux. Voilà, j'espère que du coup c'est plus clair pour vous. C'est toujours beaucoup d'émotions d'en parler, c'est difficile. Maintenant c'est nécessaire. C'est nécessaire, il faut savoir tout ce qu'il y a derrière un bébé qui est secoué. On le dit, un bébé secoué, c'est quelques secondes d'une extrême violence,
Mais au-delà de ça, ce sont des vies brisées, des petits-enfants qui décèdent, des fratries bouleversées à jamais, des parents brisés à jamais, des familles totalement à se reconstruire. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Donc le témoignage d'une maman de l'association Tatiana, bénévole de l'association également, afin de combattre ce fléau et de lutter contre toute cette misère horrible liée à quelques secondes d'égarement qui peuvent tuer des vies et qui brisent des vies. Merci.